Si t'en as marre d'être fatigué H24 et que tu comprends même plus pourquoi et que t'as l'impression qu'en fait tu passes ta vie à chercher le bonheur, mais plus ça va, plus t'es blasé et plus même les choses qui te rendaient heureux à l'époque, bah ça sert plus à grand chose, t'es tombé sur la bonne vidéo. Parce que je sais pas si t'as déjà entendu parler des youtubeurs qui font des dopamine détox. Ça peut paraître un peu mystique, mais en vrai quand ils pensent, quand ils disent que TikTok et le porno ça a détruit ta vie, ils ont pas tort. Le truc c'est que si tu comprends pas pourquoi ou comment faire pour du coup résoudre le problème, bah c'est dur de mettre des actions en place qui vont être durables et qui vont vraiment réussir à améliorer ta vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te faire le résumé de Dopamine Nation de Hannah Lamb, qui est un livre dans lequel elle a analysé la molécule de la dopamine, qui est du coup la molécule du plaisir, pour voir comment est-ce qu'elle affecte ton cerveau, comment est-ce qu'elle te donne ces montées de plaisir et qu'ensuite elle te pourrit ta vie. Du coup on est parti. Première chose à comprendre, c'est le principe de l'hédonisme. C'est un concept philosophique qui en gros veut chercher le plaisir comme but ultime. Ça entraîne au sens d'Hannah Lamb à l'anédonie, qui est l'incapacité de ressentir le plaisir. En gros, si tu vis ta vie comme s'il n'y avait pas demain, l'anédonie c'est demain. C'est-à-dire que tu as eu tellement de plaisir que un petit peu comme un drogué qui prend sa drogue, bah à la fin tu ressens que le manque et tu ressens plus en fait les effets de la drogue. Elle part du principe qu'en fait tu peux rééquilibrer ça, mais du coup il faut comprendre un petit peu comment ça marche. Donc en fait ce qu'il faut que tu te dises c'est qu'à la base tu pars d'un état neutre, donc tu n'es ni dans le plaisir ni dans la douleur, mais qu'à chaque fois que tu vas prendre des shots de dopamine, ça va être une vague de montée de plaisir. Et le truc c'est que ça, bah, comme Lavoisier te le dit, il n'y a rien de se crée, rien de se perd, tout se transforme. Et bah en fait ton cerveau il va devoir compenser parce que dans ton corps il n'y a pas quelque chose de nouveau qui s'est créé, tu as juste eu une montée de dopamine et donc ton cerveau il va te faire passer dans le côté opposé pour revenir à zéro. Et donc ce qu'Hannah Lamb elle te dit, c'est que la façon dont il faut que tu vois ça, c'est un petit peu comme une balance. À chaque fois que tu vas du côté plaisir, la balance elle part un petit peu, elle penche du côté plaisir et si jamais elle y reste pendant trop longtemps, ton cerveau il doit la compenser pour la faire revenir à zéro artificiellement. Pour contrôler ça, elle ce qu'elle te dit c'est qu'il y a deux possibilités. La première c'est de sauter du côté de la douleur de la balance volontairement et la deuxième chose c'est l'abstinence et du coup c'est arrêter de sauter dans ces sources de plaisir qui sont du plaisir artificiel. Passer du côté de douleur de la balance ça veut pas dire devenir maso et se faire mal pour le plaisir, mais ça veut dire viser les choses opposées de la gratification instantanée que tu as avec du coup par exemple les réseaux sociaux, le porno, manger du sucre etc. qui sont des choses où en fait quand tu le fais tu sais que c'est pas bon pour toi mais tu sais que tu as ce rush de dopamine du coup ça te fait plaisir et préférer du coup les choses que tu sais vont te faire du bien mais sur le moment c'est pas incroyable. Par exemple le premier c'est de faire du sport, c'est quelque chose tu vas le faire sur le moment tu vas avoir un peu de la douleur musculaire etc. Mais sur le long terme déjà tu vas avoir de la dopamine juste après parce que ton cerveau quand tu sautes du côté douleur de la balance, bah, le rééquilibrage qu'il te fait quand tu sautes du côté dopamine il te fait le même dans l'autre sens donc tu vas te sentir bien et ensuite tu vas développer ton physique donc sur le long terme tu vas te sentir super bien. Deuxième chose que tu peux faire, ça peut être des douches froides par exemple. Donc ça c'est quelque chose, tu vas sauter tellement fort du côté négatif de la balance que ton cerveau va réhabiliter de façon positive. Et troisième chose que tu peux faire par exemple c'est manger sainement. Donc en gros c'est éviter ces choses-là qui te donnent de la gratification instantanée et privilégier les choses qui vont te donner une gratification sur le long terme. Et ensuite, une fois que tu as compris cette partie-là, la deuxième chose que elle te dit, c'est du coup de viser l'abstinence. Donc elle te donne des étapes qui sont à suivre, qui suivent le mot dopamine. Donc c'est trois étapes majeures. La première, c'est repérer le problème. La deuxième, c'est l'abstention. Et la troisième, c'est du coup regarder ce que tu veux faire dans le futur. La première étape, c'est regarder les données. Donc si jamais tu passes 7 heures sur Insta, tu peux le voir sur ton téléphone, combien de temps tu as passé dessus. C'est des données, c'est pas bien, c'est pas mal. Il faut juste que tu les prennes comme telles et que tu dises ok, c'est peut-être longtemps. Ensuite, une fois que tu as vu ça, il faut que tu te demandes ce que tu fais quand tu vas sur Insta. Donc, est-ce que c'est des objectifs? Ça peut être par exemple de divertir. Ça peut être si tu fumes de la beuh, d'arrêter ton anxiété. Ça peut être des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que tu cherches dedans? Ensuite, tu passes au P, donc c'est les problèmes que ça entraîne. Donc ça peut être des problèmes de relations sociales, ça peut être des problèmes de productivité, etc. Donc ça, c'est plus dur à son sens à remarquer quand tu es en train d'utiliser. Il ne faut pas que tu hésites à demander aux gens autour de toi. Par exemple, elle te prend l'exemple d'une jeune fille qui fumait beaucoup de beuh et qui disait que le seul problème, c'est que ses parents, ils n'aimaient pas qu'elle fasse ça. Et en fait, c'est parce qu'elle ne se rendait pas compte de tous les problèmes que ça lui crée dans sa vie réelle jusqu'à ce qu'elle arrête. Et donc, elle te dit que d'aller demander aux gens autour de toi, ça peut être une critique constructive qui te dit « Ok, il y a peut-être un problème avec cette action que je prends ». Donc à partir de là, il faut que tu t'abstiennes. Donc pour elle, il faut que ça dure un mois minimum parce que quel que soit ce que tu fasses, il va y avoir les 2 premières semaines qui vont être des semaines de manque. En gros, comme un addict qui arrête sa drogue, tu vas tout simplement plus avoir cet influx de dopamine dans ton cerveau et donc tu vas te sentir mal. Mais elle dit que c'est une étape qui est nécessaire dans le sens où sans ça, tu peux pas rééquilibrer ta balance. Et du coup, il faut que ça dure minimum un mois pour pouvoir voir les négatifs et les positifs. Une fois que tu as passé ça, tu vas avoir tous les côtés positifs qui vont arriver et il va falloir du coup que tu fasses la liste de ce qui est bien ou mal et ce que tu veux faire à partir de là. Et donc pour elle, la première partie, c'est la mindfulness, donc le M, c'est réussir à étudier qui est-ce que tu es, comment, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, etc. Et il faut que ce soit sans jugement, donc si jamais tu as des trucs chelous, bah accepte-le. Ensuite, une fois que tu as eu ça, il faut que tu regardes les insights, donc les données que tu as récoltées au début, il faut que tu fasses la même chose après l'abstention, donc voir comment ta vie s'est améliorée. Est-ce que tu as des meilleures relations sociales? Est-ce que tu te sens beaucoup plus productif ou autre?
Une fois que tu as eu ça, il faut que tu te demandes qu'est-ce que ça va être la prochaine étape, donc la next step. Et ça, c'est tout simplement regarder est-ce que tu as envie de continuer de t'abstenir, est-ce que tu as envie de reprendre à 100% ou est-ce que tu as envie de reprendre avec modération. Et à partir de là, tu passes dans l'expérimentation, de savoir si tu es capable ou non de tenir à ce que tu as dit. Donc elle te dit que si jamais tu veux par exemple reprendre avec modération, il y a une citation qui dit alcoolique un jour, alcoolique toujours. Est-ce que c'est ton cas? Et il faut que tu sois honnête avec toi-même. Elle te dit que l'honnêteté c'est le plus important. Parce que c'est ce qui va te permettre de vraiment voir dans quelle situation tu es et qui c'est que tu peux devenir. Et vraiment voir les avantages et les problèmes en fait, que tes addictions t'amènent. Et donc à partir de là, elle te dit que si jamais tu arrives à t'y tenir, c'est super. Si tu n'y arrives pas, il ne faut pas que tu hésites non plus à aller chercher de l'aide. Après, elle te met juste en garde sur la médication. En gros, si jamais tu as des sentiments de dépression, d'anxiété, etc., prends pas tout de suite des médocs parce que ça va juste en gros inhiber ton cerveau. C'est vraiment la dernière solution à prendre à son sens. Et donc voilà, c'est plus ou moins cette idée-là de vraiment chercher à rééquilibrer ta balance tout seul, voir si tu y arrives avec de l'aide de psychologues, de proches, etc. Et à partir de ça, chercher à vraiment revenir dans une vie plus saine en fait. Et voilà, en gros, c'est plus ou moins le lead dopamination. J'espère que ça a réussi à t'expliquer ce que c'était la dopamine et à réussir à du coup développer ta productivité. En tout et pour tout, moi j'espère que la vidéo t'a plu et je te souhaite plein de succès. Si tu as envie de voir d'autres auteurs, d'autres livres, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires et je te dis à la prochaine. Ciao.